Bonjour, moi je m'appelle Timothée, je serai serveur chez Satio. Salut, moi c'est Raph, je suis cuisinier, bonsoir, enchanté. Et moi c'est Corentin, cuisinier aussi, avec Raphaël. Bienvenue chez Satio. Salut à toutes et à tous, petit message important, restez bien jusqu'à la fin de l'interview si vous voulez voir nos trois compères nous préparer un petit bol de saison. Alors en fait, nous on est Satio, on est un concept de fast-food, on va s'implanter à Rennes, rue Vasselot, en fin juillet. Et le but de Satio, c'est de proposer des bols de saison, donc c'est notre produit. Et ce sont des plats, on va dire, bien travaillés, 100% fait maison, avec exclusivement des produits de saison. Et derrière, on va les proposer en format fast-food, donc comme ça va permettre aux gens de pouvoir manger sur le pouce. Satio, en fait, c'est l'étymologie de saison, satiété et satisfaction. Donc, voilà, combo gagnant, on est là, quoi. Donc ouais, on essaie le plus possible de se fournir en local, que ce soit au niveau des légumes en fait. Nous, vu qu'on vient de passer, il y a pas mal de producteurs de passé, notamment Bossel, qui eux proposent des super légumes. En fait, ils fournissent les meilleures tables de Rennes, notamment des étoilés. Pour les poulets par exemple, il y a Janzé qui est un super label, qui ont des produits vraiment de très bonne qualité. Et aussi au niveau du fromage par exemple, nous on aime bien travailler avec le local de fromage, qui est une petite entreprise en fait, familiale, parce que c'est le mari et sa femme qui font les fromages depuis maintenant quelques années et qui ont vraiment des fromages incroyables niveau goût. En fait, le but du bol, c'est que pour nous, ça a été le contenant qui en même temps qui se reconnaît bien. C'est-à-dire que quand on parle d'un plat Satio, on imagine très bien le bol. Et en plus, il y a le côté pratique où le bol c'est nomade. C'est-à-dire qu'on peut manger un bol sur place, on peut manger un bol à emporter. On peut se faire livrer un bol, c'est super pratique en fait et c'est super visuel. En fait, Satio, ça va fonctionner, on aura une carte assez courte, on aura 6 plats à la carte, 2 viandes, 2 poissons, 2 végétariens. Et on va vraiment faire tourner cette carte tous les mois, et tous les 3 mois, on va tout effacer et tout recommencer pour vraiment marquer la saison. D'abord, il y a toute la partie conception du projet. C'est-à-dire conception un petit peu de ce qu'on a envie de vendre, quelle valeur on veut défendre en fait, savoir quel message on veut apporter aux personnes. Ensuite, il y a la période où on se forme. Alors soit on est de la restauration et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin forcément de trop tarder sur cette étape. Soit comme nous, on n'est pas de la restauration et là, il faut vraiment se former. Ensuite, une troisième étape très importante, c'est la recherche de local. Parce que sur un projet de restaurant, en fait, le local, c'est très déterminant. Quand vous allez voir les banques, elles disent les 3 critères principaux pour un restaurant, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Donc c'est vraiment ça qu'ils disent, vraiment. Et ensuite, une quatrième étape, je dirais que c'est le financement, c'est réussir à trouver les fonds qui vont permettre en fait de créer notre restaurant en fonction des moyens qu'on a. Et ensuite, c'est les travaux, l'ouverture. C'est le grand chelem. Il faut aussi, au tout début, lors du concept, il faut vraiment trouver sa clientèle. Parce qu'en fait, c'est ce qui va tout déterminer après, en fait. Quel plat tu vas proposer, quel emplacement, où est-ce que tu vas te mettre. On savait qu'on voulait travailler avec un architecte rennais. On tient à cœur à ce que ce soit quelqu'un de la ville qui fasse ça. Et on a découvert le cabinet 19 degrés. On a échangé et c'est super bien passé directement. En fait, on a eu de grosses affinités et c'était super sympa. Et du coup, elle s'occupe de toute la partie design. Donc nous, en fait, on vient apporter nos moodboards, on vient apporter un petit peu des images, des orientations qu'on aimerait voir plus tard chez Satio. Et elles, en fait, elles vont construire toute l'ambiance du restaurant qu'on aimerait avoir avec justement la possibilité de vendre autant sur place qu'à emporter en livraison. Et essayer de faire un système assez innovant sur pouvoir rassembler toutes nos volontés, quoi. Donc c'est inspiré de notre future carte qui va se passer en juillet. Donc là on est sur un vitello tonato, qui est une recette d'inspiration italienne. Bien sûr on va la franciser ensemble, yes. Alors vitello tonato, pourquoi? Sauce tonato, donc c'est une sauce à base de thon et de parmesan. Donc c'est très gourmand, hein, ça fait vraiment plaisir. Et à côté, on va y ajouter les petites pommes de terre primeur cuites dans un beurre d'aromate. Beurre d'aromate, qu'est-ce que c'est? C'est un beurre avec de l'herbe, ça peut être de la ciboulette, ça peut être du persil, du cerfeuil, un peu de tout quoi. On va enchaîner pour rajouter du volume. On va mettre une salade fraîcheur. Donc c'est avec des pickles, carottes, du radis, de la roquette. Donc pourquoi on met de la roquette? Parce que la roquette, vous me direz, c'est un peu amer et tout. Mais en fait, c'est parce que le veau et la sauce tomato, c'est quelque chose de très rond, très gourmand quoi.
Du coup, il faut équilibrer un peu tout ça. Donc le veau, il a été cuit dans une marinade au vin blanc avec des légumes comme des carottes, du céleri. On a mis des oignons, donc ça va permettre d'attendrir un peu la viande. Là, on rajoute un carpaccio de navet. Donc c'est du navet cru qui est mariné en fait dans une huile avec du citron. Donc encore une fois, c'est pour rajouter de la fraîcheur à l'assiette. Un petit trait de sauce pour terminer l'assiette. Et on rajoute du chou rave. Parce que le chou rave, c'est pareil, ça se mange cru et c'est super bon en fait. Et tu mets ça avec une petite marinade encore. Et ça fait plaisir quoi. Un peu de déco, du radis, de la carotte. Il faut que ça soit vert, il faut que ça soit gourmand, il faut que ça soit... waouh. C'est un plat Satio. Prochainement rue Vasselot, à Rennes. Ouverture en juillet, ça va être incroyable. Je suis avec mes 2 associés, Corentin et Tim, et on est fiers. J'ai besoin de croquer dans le printemps.